en compagnie du responsable ou de la responsable chargée du parrainage, en l'occurrence Madame Aminata Touré. Vous l'avez tous vu. Par la suite, on a vu qu'un arrêté a été produit par le ministre de l'Intérieur. Et aucun acteur politique interrogé n'avait vu cet arrêté qui datait du 27 avril. Et on peut naturellement interpréter que c'était un rattrapage après qu'ils aient constaté qu'ils venaient de faire une bourde monumentale. Et pour preuve, quand on s'est intéressé aux publications qui figurent sur le journal officiel, on s'est rendu compte que cet arrêté n'y a été inscrit qu'au 5. Mais alors que eux, ils avaient déposé le 4 mai, bien avant donc, la publication au journal officiel. Ce qui veut dire qu'ils ont lourdement fauté. Et si on se réfère à ce que le Conseil constitutionnel avait dit concernant Malick Gakou en 2019, il est clair et on n'a même pas besoin d'être juriste pour le comprendre que la coalition Benno Bokk Yakaar ne doit avoir une liste ni au Sénégal, ni au niveau de la diaspora, dans les 54 circonscriptions électorales qui concernent les élections législatives. La coalition Benno Bokk Yakaar ne doit pas présenter de liste. Et on était venu lui apporter également cette correspondance et comme pour les deux premières, la commission n'a pas voulu la recevoir. Pire, accompagné d'un huissier de justice à qui on devait permettre l'accès à tous les niveaux, ils ont refusé à cet huissier de justice l'accès dans les locaux. Alors qu'il était venu juste constater l'opération qu'on était en train de faire. Et je pense que cette tâche-là, on ne doit pas la refuser à un huissier de justice. Et comme la fois passée, ils ont refusé l'accès à l'huissier dans les bâtiments. Nous regrettons cette situation. Ce qui est sûr, il est hors de question, et je le répète avec force, que des élections soient organisées au Sénégal sans la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar. Il est hors de question de l'imaginer. Parce que le président Macky Sall, franchement, ne peut pas sur une question pour laquelle il a lourdement fauté et qu'il exclut de ses compétitions, donner un verdict contraire à celui que le Conseil constitutionnel avait donné en 2019 et vouloir, pour la même loi, interdire à la coalition Yewwi Askan Wi de compétir à Dakar. C'est même pas pensable. Mais ce qui est sûr, on fera dans les prochains jours un point de presse pour revenir intégralement sur cet aspect-là. Voilà. Alors justement, cette affaire, cette histoire avec Saliou Sarr, cette polémique-là, qu'en est-il exactement? Il n'y a pas de polémique. Quand la vérité doit être dite, il faut la dire. Parce que quand même, nous ne sommes pas des politiciens professionnels et nous ne comptons pas l'être. Nous sommes des patriotes, nous sommes des techniciens. On a habitué les Sénégalais à la vérité. Et en toutes circonstances, nous allons leur dire la vérité parce que nous devons changer ce pays. Et on ne peut pas le changer en maintenant les pratiques qu'on a connues et qui sont aujourd'hui appliquées au camp d'en face et vouloir, dans nos camps, maintenir ces pratiques-là. Je l'ai dit la dernière fois quand je suis sorti de la Direction générale des élections que cette liste n'est pas ma liste. Parce que je ne pouvais comprendre que des changements soient opérés à notre insu alors que des instructions claires avaient été données de retirer par l'ensemble de la liste et d'introduire la dame Ngoné Meng. Et ces instructions, quand on les donnait, c'était en présence de Cheikh Ndoumbi qui est là, en présence de Diomaye Faye, qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, on est sortis ensemble. Mais malheureusement, on s'est rendu compte au moment du dépôt, il y a des conseils reçus par Saliou Sarr venant de responsables, il nous a dit, venant de responsables qui étaient présents et qui étaient dans la commission, certains de la DGE et d'autres de la Sénat, qui lui ont dit qu'il était possible à partir de la 6e et de la 7e place de ne pas procéder à un changement de sexe. Il a suivi cette directive à notre insu, il a déposé la liste. Naturellement, il n'est pas le mandataire.
Mais on est une équipe et vous savez comment une équipe travaille. On avait énormément de tâches à faire. Il y avait ceux qui s'occupaient du rangement des dossiers, ceux qui s'occupaient du tri, ceux qui s'occupaient de la saisie des candidatures, celui qui s'occupait du dépôt. Et comme il y avait une nouveauté, à savoir cette forte alliance du siècle née entre Yewwi Askan Wi et Wallu, je m'occupais du respect des accords. Parce que j'ai théorisé cette alliance qui doit à l'issue nous permettre d'avoir 112 députés sur les 165 et d'administrer une cohabitation inédite au président de la République Macky Sall. Et par conséquent, j'étais là pour m'occuper de ces aspects, pour que dans tous les dossiers qui soient introduits, que figurent les candidatures, que figurent dessus les candidatures de Wallu. Donc j'avais délégué cette tâche à Salif Sarr avec mon cachet, comme c'est lui qui a travaillé sur les investitures des départements avec les autres et avec une meilleure maîtrise des noms qui devaient être choisis. Il était le plus indiqué pour ce qui est des départements de déposer les listes. Et une instruction pour la liste de Dakar lui a été donnée, mais malheureusement il a suivi certaines directives, nous a-t-il dit, des agents de la DG et de la Sénat qui l'ont amené à changer cette liste que nous avons découverte au niveau des réseaux sociaux et qui nous a amené aussitôt à revenir et à prendre les dispositions nécessaires pour que les changements soient opérés parce que cela d'avoir conseillé, vous n'avez pas à conseiller à qui que ce soit de maintenir un élément. Vous n'avez qu'à prendre le dossier de Salif Délégué. En ce moment, il n'en serait pas là. En présence de chef militaire, en présence de Bassirou Diomaye Faye, qui était là-bas, et qui de sortir par le centre et de mettre ce regrettable aujourd'hui de voir comme c'était le cas de nous avons eu à faire n'importe quoi jusqu'à Dakar, que ça nous habite, et c'est ça la sécurité. Et je veux que en toutes circonstances que la DG soit. Donc si on engage la responsabilité de la DG, c'est à ce niveau conseil qu'ils ont donné à quelqu'un alors que les résultats avaient été donnés à quelqu'un. Et les changements ne devaient pas exister à partir de l'équipe. Et c'est ça. Mais vous savez bien que l'on n'a jamais engagé la responsabilité de quelqu'un. Dire cela directement sans pour autant avoir de preuves. Et je pense que la parole de Salif Sarr, c'est sa parole, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on a fait de retenu, c'est ce qu'on a fait changement. Et c'est ça la vérité. Je dis à tous les autres leaders que quel que soit ce qui arrive, nous avons l'obligation de dire la vérité au Sénégal. On ne peut pas combattre les régimes en face sur des plans. Que j'avais demandé de déposer.